Salut les hamsters! Aujourd'hui, plongeons dans un sujet à la fois brûlant et stable, les stablecoins. Contrairement aux cryptos volatiles comme le Bitcoin ou l'Ethereum, les stablecoins offrent une balade tranquille. Personne ne veut répéter l'histoire des 10 000 bitcoins dépensés pour 2 pizzas, qui vaudraient aujourd'hui 634 millions de dollars. No, 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 no. Et puis, bien sûr, personne ne veut accepter des bitcoins et subir une perte si leur valeur chute. Cela signifie que dans la famille des crypto-monnaies, les stablecoins sont comme les cousins tranquilles, conçus pour garder les choses équilibrées et stables. Alors, faisons tourner cette roue et regardons de plus près ce que sont les stablecoins et d'où ils viennent. Les stablecoins sont des crypto-monnaies conçues pour garder une valeur fixe, comme un hamster qui sait précisément combien de graines de tournesol il doit mettre de côté. Pour ce faire, ils indexent leur valeur sur un actif plus prévisible, comme le dollar américain, l'or ou d'autres matières premières. Les stablecoins connaissent ainsi un essor fulgurant, plus de 162 milliards de dollars sur le marché, mais les régulateurs les surveillent de près à cause de leur impact potentiel sur le système financier. L'indexation figure parmi les préoccupations. Le problème, c'est qu'on peut dire qu'un actif est indexé à un autre actif stable, mais aucun moyen de le vérifier. Les fournisseurs de stablecoins tentent de résoudre ce problème de différentes manières. Examinons quelques exemples. Tout d'abord, les stablecoins indexés à une monnaie fiduciaire. C'est sans doute le type de stablecoin le plus populaire. Ils gardent leur stabilité en détenant des réserves de monnaie traditionnelles, comme le dollar américain, qui servent de filet de sécurité pour soutenir leur valeur. Donc, si un détenteur de stablecoin décidait d'encaisser ses jetons, une quantité équivalente de l'actif qui les soutient peut être retirée de la réserve. Ces réserves sont généralement détenues par des dépositaires indépendants et régulièrement audités, ou devraient l'être, les rendant plus fiables. Deux des plus grands acteurs de ce secteur, Tether, USDT, et TrueUSD, TUSD. Les deux sont indexés sur le dollar américain, maintenant un ratio 1:1 pour conserver leur stabilité en dollars. Il existe aussi les stablecoins indexés sur des marchandises. Ils passent à un niveau supérieur en liant leur valeur au prix du marché des matières premières comme l'or, l'argent, le pétrole ou, hypothétiquement, les graines de tournesol. Ces stablecoins sont soutenus par des biens réels ou des instruments d'investissement, généralement surveillés par des dépositaires tiers. Un exemple notable, Tether Gold, XAUT. Ce stablecoin est indexé sur des réserves d'or physiques, prétendument détenues par une personne mystérieuse en Suisse. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Et si vous possédez un jeton gold, vous pouvez même le convertir en une barre d'or livrée à l'endroit de votre choix en Suisse, à vos frais. Les stablecoins indexés sur des matières premières apportent une touche de valeur traditionnelle au monde numérique, alliant la stabilité des métaux précieux à la flexibilité des cryptos. Les stablecoins algorithmiques. Comme leur nom l'indique, ils utilisent des algorithmes pour stabiliser leur valeur, sans dépendre d'actifs de réserve. Ils fonctionnent comme une roue de hamster high-tech, s'ajustant automatiquement pour maintenir l'équilibre en modifiant l'offre selon une formule définie. C'est comme les banques centrales, telles que la Réserve fédérale, qui régulent la valeur de leur monnaie sans réserve. Mais ici, tout est contrôlé par le code. Intéressant, non? It would be so awesome. It would be so cool. Mais voici le problème. Contrairement aux banques centrales qui ont des politiques claires et un soutien légal, les stablecoins algorithmiques manquent de cette protection en cas de problème, comme avec TerraUSD. Le 11 mai 2022, la valeur de TerraUSD a chuté, perdant plus de 60% de son indexation sur le dollar en une journée. Son jeton compagnon Luna, lui, a chuté de plus de 80%. Pour compléter la liste, on a les stablecoins collatéralisés en crypto. Ce sont des stablecoins rebelles qui ne sont pas indexés sur des monnaies fiduciaires ou des matières premières, mais sur d'autres cryptos.
Pour compenser la volatilité des réserves, ces pièces jouent la carte de la sécurité en étant surcollatéralisées, détenant plus de valeur en réserve que la valeur des stablecoins émis. Pensez à un hamster prudent qui met de côté 2 fois plus de graines au cas où. Par exemple, pour émettre $1 million d'un stablecoin indexé sur des cryptos, il pourrait y avoir $2 millions de cryptos en réserve. Cela protège contre les baisses de prix, comme une chute de 50% des actifs sous-jacents. Not stonks. Un exemple notable, le DAI de MakerDAO. Grâce à un service appelé Vault, cet émetteur de stablecoin verrouille les cryptos d'un utilisateur comme garantie. Et une fois la sécurité validée par le contrat intelligent, l'utilisateur peut emprunter des DAI. Mais quand et comment les stablecoins ont-ils vu le jour? Les stablecoins ont vu le jour 5 ans après la création de Bitcoin par Satoshi Nakamoto en 2009. Yes, I am Satoshi Nakamoto. Si vous faites le calcul, c'est en juillet 2014 que le premier stablecoin, BitUSD, a fait ses débuts. Ça s'est passé sur la blockchain BitShares. BitUSD a été créé par 2 pionniers dans le domaine, Dan Larimer, qui est connu pour EOS, et Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano. BitUSD est devenu une tentative précoce de créer un actif numérique stable dans un monde dominé par des crypto-monnaies volatiles. Mais le parcours n'a pas été aussi stable que prévu. En 2018, BitUSD a perdu son ancrage 1-1 avec le dollar et ne s'en est jamais vraiment remis. Le problème, il était garanti par BitShares, un actif volatile. Quand la valeur de BitShares a chuté, la stabilité de BitUSD s'est évaporée, agissant davantage comme une valeur mobilière que comme une véritable crypto-monnaie stable. Malgré ces défis, BitUSD a posé les bases de ce que les stablecoins pourraient devenir, une victoire pour la crypto. Victory! En 2018, un autre grand acteur est entré en jeu, brièvement mentionné plus tôt. TerraUSD, créé par Terraform Lab, la start-up cofondée par Do Kwon et Daniel Shin. Contrairement à BitUSD, TerraUSD a tenté de maintenir sa valeur indexée sur le dollar en utilisant un algorithme et l'arbitrage. Tel un hamster sur une bascule. Quand le prix chutait trop, l'équipe centralisée derrière UST réduisait l'offre ou offrait des avantages alléchants aux autres détenteurs de crypto pour convertir leurs actifs en UST. Si le prix montait trop, l'équipe crée une nouvelle offre pour le stabiliser. Cependant, la demande pour l'UST n'était pas toujours organique, souvent stimulée par des avantages. Au fil du temps, une faille sérieuse s'est révélée. Même avec la Luna Foundation Guard détenant plus de 70 000 BTC comme garantie, cela n'a pas suffi à sauver TerraUSD lorsque le marché s'est effondré. Le stablecoin a perdu le contrôle ainsi que son ancrage au dollar et aujourd'hui, un UST ne vaut plus que 2 centimes, un rappel sévère pour tous les acteurs impliqués. Ces exemples sont représentatifs. L'important, c'est que ces premiers projets ont montré qu'on ne peut pas atteindre la stabilité en s'appuyant sur l'instable. Les stablecoins adossés à de la monnaie fiduciaire comme Tether ont depuis corrigé ces défauts. Au lieu de se fier à des actifs risqués ou à des astuces de trading, Tether a adopté une approche simple. Chaque pièce est indexée sur un dollar américain détenu en réserve. Pour chaque USDT en circulation, il y a un vrai dollar dans un coffre-fort garantissant que sa valeur reste réelle. C'est comme un hamster avec une réserve de nourriture bien garnie, fiable, tangible et prête à l'emploi en cas de besoin. Voilà les hamsters, une plongée dans le monde des stablecoins, de la stabilité des prix à la création d'un pont entre la finance traditionnelle et la crypto. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Au revoir.